Donc, mon nom est Joëlle Turcotte. J'ai l'immense plaisir d'être ici aujourd'hui pour le cadre du RAID pour vous parler de la danse jazz. Dans un premier temps, il faut comprendre, connaître un petit peu les origines et les styles de la danse jazz. En résumé, la danse jazz est une expression populaire et commerciale qui est née de la synthèse des danses rituelles africaines et des danses européennes, et elles ont interagi pendant plus de 300 ans dans le creuset américain. C'est une expression générique qui recouvre autant des danses de société et des danses théâtrales. On peut distinguer sa forme d'avant les années 1950 qu'on appelle les jazz roots et de sa forme d'après les années 50-70 qu'on appelle le modern jazz. Les écoles peuvent nécessairement choisir multistyles dans les jazz. Exemple, il y a le jazz, le funky jazz, le jazz lyrique, le afro-jazz, le ballet jazz. Donc, tout ceci est en lien avec nécessairement cette belle culture musicale et dans les styles aussi culturels des zones qui font de la danse jazz. Alors, le style enseigné varie selon le but, le désir de l'école et la demande finalement de la clientèle pour faire les jazz. Donc, la technique Simonson n'est pas juste une technique, au contraire, c'est une approche, c'est une philosophie. Si je parle un petit peu des principes fondamentaux, la technique, elle met l'accent sur l'alignement des segments du corps, le respect, le grand respect des fonctions biomécaniques de celui-ci. Et c'est donc une approche kinesthésique, donc la respiration va être coordonnée avec le mouvement, mouvement nécessairement fluide, etc. La technique Simonson s'oppose à une répétition qui va être excessive de mouvement afin de préserver la santé des muscles et des articulations. Donc, l'aspect de faire un mouvement en continu pour mieux le maîtriser, certainement va être travaillé, mais il faut toujours rester dans le ressenti. Alors, l'alignement des segments, on en parle. C'est le principe du fil de plomb, l'alignement des différents segments du corps dans un point d'équilibre de celui-ci, sans tension en relation avec la gravité. Le bassin vertical, quand on parle de bassin vertical, on réfère en anglais « vertical pelvis ». Donc, c'est la position verticale optimale du bassin, sans bascule vers l'avant, qui serait une antéversion, ou vers l'arrière, une rétroversion. Le poids du corps. La répartition du poids du corps au niveau du pied, le contact podal avec le sol, va être au niveau d'un triangle très spécifique. On fait référence à un triangle du pied. L'en-dehors naturel. Les positions en ouverture sont activées par les rotations externes du fémur à partir de la hanche. Ça respecte ainsi la rotation du bas de la jambe et donc la bonne répartition du poids du corps avec le sol, donc le pied au sol. Les étirements profonds sont spécifiques et ils sont réguliers. Ceux-ci équilibrent les grands muscles musculaires, les grands groupes musculaires. Exemple, l'ischio-jambier versus le quadriceps. Ça favorise la grande liberté de mouvement, l'alignement corporel naturel, sans force musculaire. Donc, les déséquilibres musculaires qu'on a dans nos corps, ça crée des tensions au niveau du squelette. Nécessairement, cette approche va aider à les équilibrer. Donc, un meilleur mouvement ample et libre. Qu'est-ce que le centre lent? Le centre lent, c'est un début de classe où on veut éveiller, échauffer le corps. On prépare le système musculo-squelettique. On étire les grands groupes musculaires postérieurs. On échauffe les articulations du bas de la jambe, le pied et la cheville. Le centre lent est donc un échauffement. On y retrouve des éléments suivants. On commence avec la tête, les dos plats, les pulsations, les étirements qui sont latéraux, les inclinaisons, l'activation du tendon d'Achille et du mollet et les contractions. Les contractions, c'est un mouvement global initié par une contraction abdominale qui va aller étirer, créer une flexion de la colonne avec un mouvement qui va être expiré, si on veut. Donc, le souffle expire. Donc, créer un mouvement naturel. La philosophie
Et l'approche de la technique Simonson est fondée sur le fait que chaque corps est unique. Donc, le potentiel et les habiletés de chaque élève est donc pris en considération. La reconnaissance aussi des limites physiques qu'impose naturellement l'anatomie humaine. L'optique est donc de promouvoir la danse sans blessure et dans un état accru de bien-être. L'importance du feeling jazz ou l'interprétation. Lorsqu'on travaille avec cette approche Simonson, ce que j'ai découvert, c'est qu'on n'y va pas par imitation, on y va avec le ressenti. On amène les étudiants de tout âge à, au lieu d'imiter le mouvement, d'y aller par l'intention. Donc, l'intention de liberté, l'intention d'avoir un petit mouvement de port de bras, mais que celui-ci soit tellement expressif que les gens qui regardent aient une émotion très précise et surtout que l'interprète ait ce sentiment de bien-être et d'accomplissement. Donc, on essaie d'amener autant des groupes qui sont déjà initiés au Simonson comme des nouveaux, d'aller chercher cette intention-là première, non pas dans le paraître, mais dans le être. Aussi, l'approche Simonson, et c'est une de ses plus grandes qualités, va être le fait que c'est accessible à tous. Donc, on parle de tout groupe d'âge confondu. On peut commencer à danser à l'âge de 50, 60, 70. Et vous allez me dire, ah oui, oui, tout à fait. Parce que cette approche qui va être davantage somatique et dans le respect biomécanique du corps ne sera pas limitatif. Au contraire, ça va procurer de la liberté et surtout du bien-être, accomplissement. Même chose au niveau des garçons et les filles, les jeunes enfants. C'est ouvert. Le style est ouvert vraiment à tout groupe d'âge et à qu'on soit garçon, qu'on soit fille, qu'on soit homme, qu'on soit femme, venez au rendez-vous, venez essayer une classe. Par rapport que cette approche Simonson, Madame Simonson, justement, a une immense ouverture et cette approche est vraiment accessible à tous. Et je dirais même pour les personnes qui se disent limitées physiquement. La structure générale d'une classe de jazz avec cette approche Simonson va constituer à peu près d'un 2/3 de temps de classe qui va être amené sur les exercices techniques suite à l'échauffement et de l'improvisation pour développer la créativité et le côté feeling de l'interprète danseur. Le dernier tiers, il va être aussi axé sur cette interprétation, cette créativité-là à travers l'enchaînement chorégraphique. Donc, un modèle de classe Simonson comporte 5 parties avec l'objectif d'échauffer progressivement le corps et de l'entraîner, ce corps. L'échauffement, on retrouve le centre lent et l'activation, le centre lent des mouvements doux. J'en ai parlé tout à l'heure avec les segments de tête, de dos plat, etc. Et il va y avoir un moment d'activation ou avec des mouvements qui vont être plus courts, plus dynamiques. On veut activer la circulation sanguine et donc le cardio avec celui-ci. Et on va travailler la liaison, donc un mouvement plus rapide, mais on va travailler la liaison entre ces postures. La tonification et le contrôle, dans ce cadre-là, on va travailler tout ce qui est les tendus, les demi-pliés, les grands pliés. Et pour des niveaux peut-être plus avancés, on va retrouver les développés et puis les adages. Travail au sol, c'est vraiment le moment où on continue à progresser dans les étirements plus profonds, nécessairement au niveau du corps, bas du corps, au niveau du dos, on va travailler les abdominaux. Et puis, il vient le volet où on va travailler le vocabulaire et le mouvement jazz. On va retrouver ceci au niveau des variations diagonales, où est-ce qu'on travaille justement la syncopation, donc la musicalité et le feeling jazz. On va terminer avec le 5e volet qui est l'enchaînement chorégraphique, le travail d'interprétation. Donc, le but ici, c'est vraiment d'appliquer tout ce qu'on a travaillé à l'intérieur de la classe pour s'exprimer, pour aller travailler la rythmique, la musicalité, la qualité du mouvement du danseur, donc l'interprétation nécessairement de celui-là, et aussi unique peut-être au jazz ou au Simonson, c'est de développer le style de chacun, donc sa couleur propre à lui.
Alors, le professeur, selon les besoins du groupe, donc côté artistique, technique, d'interprétation, on va explorer plusieurs styles musicaux au rythme différent. On va découvrir donc aussi plusieurs styles de mouvements de danse jazz et on va donc mettre en contact avec ce vocabulaire qui est très, très vaste. Au niveau musical, on va travailler avec des musiques qui sont actuelles, mais on va aussi aller chercher des musiques de répertoire traditionnelles trouvées dans la musique jazz. Donc, le RAID a une vision qui était incroyable par le passé parce qu'ils sont les premiers à avoir un programme en jazz avec le sceau, l'approbation de Madame Lynn Simonson elle-même. Il y a quelques années, ma collègue co-auteure Sarah et moi-même, on a eu la chance de travailler avec Lynn pour justement valider les programmes qui avaient été établis. Donc, son cursus de 4 niveaux qui a été établi pour les enfants, donc sur 7 niveaux. Et Madame Simonson est venue et ça a été, il y a une anecdote où elle parlait qu'il y avait plus de 100 ans d'expérience en enseignement avec elle, bien entendu, et Sarah et moi-même, à ce moment-là, pour justement aller partager cette passion, ce plaisir à l'intérieur d'un cadre sécuritaire pour les écoles loisirs. C'est le premier programme qui existe pour justement les écoles loisirs et c'est la première fois que Madame Simonson donne son approbation pour écrire, mettre sur papier son cursus, sa philosophie, son approche. Il n'existe rien d'autre dans le monde. Il n'existe rien au niveau d'écrit, au niveau de Madame Simonson pour justement la certification de la technique d'origine. Il faut aller à New York, il faut travailler avec elle directement pour avoir ce contact. Alors, merci au RAID.